Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Il est important de connaître les clés pour planifier un long voyage avec une voiture 100% électrique, ainsi que le coût d'un voyage. Il y a des changements assez importants par rapport à un modèle thermique, principalement au niveau de l'autonomie et du temps de recharge de la batterie. L'équipe de Carwow peut vous aider à planifier un long voyage avec votre voiture. Tout d'abord, la planification. Il est essentiel de planifier correctement l'itinéraire, en prévoyant des marges d'autonomie réalistes qui nous offrent la tranquillité d'esprit et la garantie d'arriver à destination, ainsi qu'en choisissant où s'arrêter pour se recharger avant de partir, un lieu et un moment dont on peut profiter pour manger et se dégourdir les jambes après plusieurs heures passées assis et presque sans bouger. Ne pas transporter plus de poids que nécessaire dans le coffre. Il existe de nombreux annuaires en ligne où vous pouvez voir l'emplacement des points de recharge qui se trouvent à proximité de votre itinéraire, ainsi que leur état de fonctionnement et leur disponibilité, parmi d'autres informations techniques détaillées. Il est conseillé de profiter de vos propres arrêts pour faire du tourisme si la puissance de charge est faible et que vous allez récupérer de l'énergie pendant plusieurs heures. La nuit précédant le départ, il est conseillé de charger le véhicule à domicile à 100% de la capacité utile de la batterie afin d'obtenir la plus grande autonomie possible dès le départ. Connaître l'autonomie du véhicule. L'une des principales différences entre une voiture à combustion interne et une voiture tout électrique est l'autonomie et le mode de ravitaillement. Avant d'entreprendre un long voyage, nous devons connaître exactement la capacité de notre voiture. L'un des inconvénients d'une voiture électrique est que son autonomie est inférieure à celle d'une voiture à moteur à combustion. En outre, il faut généralement plus de temps pour recharger la batterie que pour faire le plein. Progressivement, on trouve sur le marché de plus en plus de modèles électriques dotés d'une très bonne autonomie de plus de 400 km. C'est le cas du Hyundai Kona électrique, du Volkswagen ID.4, des modèles Tesla, etc. Une fois que l'on connaît l'autonomie exacte de notre voiture pour un usage routier, il faut prévoir les arrêts appropriés en cours de route. Si l'objectif est d'effectuer un long trajet de plus de 300 ou 400 km, il est important d'établir une routine de recharge pour éviter de pousser la batterie de la voiture à ses limites. Plus la batterie est entretenue, plus elle durera longtemps. Il existe aujourd'hui de nombreux sites web qui fournissent des informations sur les stations de recharge. Le type de chargeur et sa puissance doivent être pris en compte. En fonction de la capacité de charge de la station correspondante, nous devrons nous arrêter plus ou moins longtemps. En fonction de la puissance du chargeur et de la capacité de la batterie de la voiture, ce temps peut être aussi court qu'une demi-heure ou aussi long que plusieurs heures. L'importance d'une conduite efficace. Dans une voiture électrique, l'accent doit être mis sur le type de conduite, en particulier pour un long trajet. Il est important de connaître la route que vous allez emprunter, car un terrain plat et bien pavé permet toujours une conduite plus souple et plus efficace. L'utilisation du chauffage ou de la climatisation peut affecter considérablement l'autonomie du véhicule, il est donc préférable de conduire à température ambiante. La conduite doit être souple, sans accélération brusque et en maintenant une vitesse plus ou moins constante et pas très élevée. Une voiture électrique, contrairement à un moteur à combustion, a tendance à consommer plus de carburant à des vitesses plus élevées. De sorte que la vitesse optimale est d'environ 100 km/h. Un autre conseil important pour optimiser l'autonomie d'une voiture électrique est l'utilisation du freinage par récupération. L'utilisation de l'inertie du véhicule sur la route permet de prolonger un peu le pourcentage de la batterie. En résumé, faire un long trajet avec une voiture électrique n'est pas impossible. Il est vrai que cela demande plus d'attention et de planification qu'avec un véhicule à essence ou diesel. Le plus important est de commencer le voyage avec la batterie à 100%, de prévoir environ 2 ou 3 arrêts et de conduire efficacement. Ne vous détendez pas à l'arrivée. Nous sommes tous impatients d'atteindre notre destination, mais nous pouvons avoir besoin de notre voiture à tout moment en cas d'urgence.
Et il est important d'avoir le plus d'autonomie possible. Lorsque nous arrivons, ne nous relâchons pas et laissons notre voiture électrique avec l'énergie résiduelle du voyage que nous venons de faire. Rechargez-la immédiatement sur une prise domestique et pendant que vous ne l'utilisez pas. Ne cessons pas non plus de penser aux petits trajets quotidiens que nous pouvons faire avec elle pour nous déplacer dans la région. Réservez 10 à 15 minutes pour vérifier les chargeurs autour de vous ou sur les routes menant à vos prochaines destinations, aussi proches soient-elles. La plupart des hôtels disposent déjà de points de charge semi-rapides, 3 à 6 heures, et presque toutes les municipalités de plus de 5,000 habitants ont des chargeurs publics ou des supermarchés dans les parkings desquels vous pouvez brancher ce type de voiture. En conclusion, planifier un long voyage avec une voiture électrique nécessite une préparation minutieuse, mais cela peut être une expérience enrichissante. Pensez à bien choisir votre itinéraire en tenant compte des stations de recharge disponibles, à vérifier l'autonomie de votre véhicule. Et à prévoir des pauses pour recharger à la fois la voiture et vous-même. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de votre voyage tout en contribuant à un avenir plus durable. Bon voyage et n'oubliez pas de savourer chaque moment sur la route.